Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation des cartes divinatoires d'Algariel, accompagné du grand livre des cartes divinatoires d'Algariel. Alors il vient de sortir aux éditions d'Hervy, donc c'est une réédition. On va les découvrir tout de suite. Donc vous allez voir, c'est vraiment super sympa. La boîte est très bien faite, vous avez un bord dans les tons rouges. Vous avez une des illustrations qui se trouve sur la première boîte. C'est vraiment chouette. Donc on va les découvrir ensemble. Cet oracle de 32 cartes est inspiré des rêves de son créateur et a été dicté par des forces spirituelles. Ces graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi vos aptitudes cachées. La richesse de ces symboles en fait un outil complet, ce qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Ces cartes vous permettront d'obtenir les réponses à vos préoccupations et vous aideront à dévoiler les événements de votre avenir, à entraîner votre intuition, à entrer en contact avec les esprits. Il est également possible de faire des tirages en relation avec les vies antérieures. Donc il est en bilingue français-anglais. Donc là vous avez quelques illustrations qui sont proposées, donc on va les découvrir juste après. Donc il est au prix de 19,90 € et il est sorti, je vous le disais, aux éditions d'Hervy du groupe Très Daniel. Donc on va les découvrir juste après. Alors on va regarder le livre ensemble. Donc c'est un livre que vous pouvez acheter à part. Après vous n'êtes pas obligé, vous avez le petit fascicule qui se trouve à l'intérieur. Donc on découvrira tout ça tout à l'heure. Donc vous avez tout d'abord le sommaire avec l'introduction. Ensuite vous avez une note sur le spiritisme. Après vous avez l'interprétation des 32 cartes d'Algariel. Après, vous avez des méthodes et exemples de tirage. Vous allez voir, c'est hyper complet. Après, vous avez des secrets et anecdotes autour des 32 cartes d'Algariel. Après, vous avez des tableaux récapitulatifs des 32 cartes d'Algariel. Après, vous avez les remerciements et la bibliographie. Donc, on va tout d'abord s'intéresser à l'introduction. Chers lecteurs, il me tenait à cœur d'écrire ce livre afin de vous aider à vous familiariser avec les cartes divinatoires d'Algariel. Cette nouvelle édition revue et augmentée apportera une description complète et détaillée de chaque carte pour mieux comprendre cet oracle aux symboles riches et multiples. À l'occasion, de nouvelles méthodes de tirage ont été conçues et enrichies d'exemples. Il en est de même pour les interprétations et les associations. De précieuses informations ont été ajoutées au contenu concernant les vies antérieures. Les 32 cartes d'Algariel proposent plus de 700 combinaisons et associations, de quoi s'adapter à chaque situation et répondre à toutes les questions qui vous taraudent. Cet ouvrage est donc l'outil idéal pour les personnes qui souhaitent se familiariser avec les cartes et se perfectionner dans l'art divinatoire. Les cartes divinatoires d'Algariel n'ont cessé de fasciner les praticiens qui les ont alors élevées au rang de classiques. Elles sont le souvenir impérissable des esprits passés. Imprégnées de leur propre mystère, ces cartes qui vous connectent au monde de l'invisible sont maintenant les vôtres. Faites-en bon usage. Donc c'est une interprétation assez sympathique de Alcine Natalael. Alors après il vous donne une note sur le spiritisme. Vous verrez, c'est super intéressant. Après vous avez l'interprétation des 32 cartes d'Algariel. Donc avec un avant-propos. Donc là Alcine nous explique que les interprétations proposées sont le fruit d'un travail personnel de longue haleine. Il nous dit que il faut sentir libre d'adapter les interprétations en fonction de nos tirages et de nos propres intuitions. Après, on passe aux cartes. Donc, vous avez l'illustration en pleine page qui est en noir et blanc. Vous avez le numéro de la carte avec son nom. Ensuite, il vous dit si c'est une carte positive ou négative. Après, vous avez un petit texte. Vous avez l'interprétation générale, l'interprétation dans l'affectif, l'interprétation dans le professionnel, ensuite dans la santé, dans la personnalité, dans le spirituel, dans les vies antérieures, et après, vous avez, ça c'est rare dans les oracles, vous avez toutes les associations possibles, enfin quelques-unes, qui vous sont proposées pour chaque carte. Donc c'est vraiment hyper complet. Donc vous avez ça pour chaque carte, avec le général, l'affectif, le professionnel, la santé, la personnalité, spiritualité, vie antérieure, les associations. Donc après, on va découvrir la suite. Donc après, on passe aux méthodes et exemples de tirage. Donc vous avez le tirage à 3 cartes. C'est le tirage du passé, du présent et du futur. Donc là, il nous explique comment ça fonctionne. Alcine nous donne un exemple. Donc il est vraiment assez complet, vous verrez. Après, vous avez le tirage à 2 cartes. Donc là, c'est un tirage simple. Il nous permet d'avoir une première approche de nos forces et de nos faiblesses.
Donc pareil, vous avez un exemple. Alcide nous explique tout. Après, vous avez le tirage en croix. Donc pareil, vous avez un exemple. Après, vous avez le tirage de la pyramide, donc en forme de pyramide. Pareil, vous avez l'exemple. Alcide nous explique comment ça marche. Après, vous avez le tirage en 7 cartes. Vous voyez, c'est vraiment très très complet, hein. Après, vous avez le tirage quotidien. Donc, c'est le tirage en une carte. C'est le tirage du jour, par exemple. Donc, il est assez simple. Il nous permet de mettre en exergue les énergies de la journée ou une situation du quotidien. Donc, là, pareil, il nous donne aussi un exemple. Après, vous avez le tirage des vies antérieures. Donc, pareil, Alcide nous donne un exemple. Et ensuite, on passe à un tirage un peu plus complet qui est le tirage de la roue astrologique. Donc là, pareil, vous avez l'exemple. Vous avez chacune des maisons astrologiques qui vous est proposée. Donc, il vous explique après la signification. Vous avez un exemple. Et après, vous avez la méthode du jeu de loi qui se fait avec 32 cartes. Donc, Alcide Nathanaël nous la propose. Il nous explique comment ça fonctionne. Il nous explique le règlement. Vous verrez, c'est super sympa. Après, on passe au secret anecdote autour des 32 cartes d'Algariel. Donc, en fait, chaque carte a une explication. Elle a une histoire. Vous verrez, c'est vraiment intéressant. On va prendre l'exemple du gardien de la nuit, la chouette. Elle est représentée car elle évoque Athéna, la déesse de la sagesse, des artisans et de la stratégie militaire. Donc, c'est un point important parce qu'en fait, les cartes d'Algariel ont des points communs avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. Elle l'évoque à plusieurs reprises. Elle évoque également les entités. Donc vous avez une petite explication comme ça pour chaque carte. C'est vraiment super intéressant. Il y a vraiment pas mal de choses à lire. Je trouve ça super. Après, vous avez le tableau récapitulatif des 32 cartes d'Algariel. Donc vous avez le nom de la carte. Ensuite, il vous propose la saison, le mois, la personne à qui elle peut correspondre. Donc la tour, par exemple, peut correspondre à un homme, au mari, au consultant. Le passeur, ça peut représenter un jeune homme. Ça correspond au mois de mai. Ensuite, on passe au tableau des domaines professionnels. Donc, la tour, par exemple, représentera l'immobilier et l'habitat. Le passeur, il représentera les offres du marché invisible. Le casque, la gestion d'entreprise, le droit fiscal, donc etc., etc. Vous avez ça pour chaque carte. Après, dans les vies antérieures, pareil, vous avez la carte avec son nom. Vous avez les dates de correspondance. Ensuite, vous avez un point divers. Ensuite, vous avez les remerciements et la bibliographie. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très complet. Donc, on va s'intéresser cette fois aux cartes. Donc, on va les découvrir ensemble. Donc, vous avez le petit fascicule qui se trouve à l'intérieur. C'est un peu ce qu'on trouve aussi dans les tarots ou dans les petits oracles. Alors, pareil, vous avez une introduction. Après, vous avez comment ça fonctionne, donc comment bien démarrer. Vous avez des exemples de tirage. Donc le tirage à 3 cartes, le tirage à 7 cartes, le tirage des vies antérieures. C'est un peu succinct par rapport au livre, mais c'est vraiment complet quand même, c'est vraiment intéressant. Après, vous avez la signification générale des cartes. Donc là, ça sera plus des mots-clés. Pour la tour, par exemple, vous avez réussite, force, courage, détermination, but, commencement. Donc on va regarder les cartes tout de suite. Donc elles sont dans un bac papier. Alors, le dos des cartes, ça fait comme un papier peint ancien, je trouve ça super joli, avec des arabesques. Le bord des cartes est neutre. Vous avez un cadre noir, vous avez l'illustration, vous avez simplement le numéro et l'illustration, vous n'avez pas de mots-clés. Donc, je vous laisse découvrir les cartes et on se retrouve juste après pour un petit tirage. À tout de suite!
qu'on va faire, on va tirer une des cartes et on lira le petit message dans le fascicule et on lira ensuite dans le livre. Donc on va faire ça tout de suite. Elles sont de très bonne qualité. Les cartes sont mates. Alors, quel message as-tu à nous délivrer aujourd'hui? Quel sera notre message du jour? Alors, on va prendre celle-ci. Donc, c'est la carte numéro 6. Donc, on va zoomer. Alors, c'est la carte du pont. Elle correspond à la connexion spirituelle, à la phase, au changement, au passage. Donc, on va découvrir tout de suite le message du livre. Vous allez voir, c'est une explication très complète. Donc, il nous explique que c'est une carte neutre. Le pont est une carte de transition. Elle représente les médiums ainsi que les personnes de 50 ans et plus. Ainsi, elle tisse un lien entre la vie et la mort. Elle peut indiquer le point de départ, mais aussi la ligne d'arrivée. C'est une carte de changement et de transformation. Donc l'explication générale, il s'agit d'une lame plutôt positive dans l'ensemble, mais soyez attentifs aux cartes alentours. De façon générale, le pont annonce un changement ou une période de transition dans la vie. Ce passage se déroulera habituellement dans les meilleures conditions possibles. Enfin, cette carte est rattachée au monde spirituel et à nos liens avec les esprits défunts. Ensuite, vous avez l'explication au niveau affectif. En fonction du tirage et des cartes alentours, cette carte annonce un changement dans le domaine affectif. Généralement, ce sont des affinités fortes qui vous unissent à votre partenaire. De façon plus négative, vous ne parvenez pas à tisser des liens durables dans le cadre d'une relation personnelle. Éloignez-vous des influences toxiques et apprenez à vous entourer des bonnes personnes. Après, au niveau professionnel, entouré de cartes positives, le pont annonce un changement dans le domaine professionnel, tel qu'une promotion ou une augmentation. En fonction du tirage des cartes alentours, il peut indiquer une reconversion professionnelle. D'une façon plus négative, cette lame représente un lien toxique dans ce domaine. Elle évoque les métiers du secteur social, tels qu'accompagnement éducatif et social, animateur auxiliaire de vie, éducateur, etc., mais aussi ceux du bâtiment et des travaux publics, tels qu'architecte, ingénieur en génie civil, chef de chantier, artisan du bâtiment. Après, au niveau de la santé, entourée de cartes positives, cette lame annonce une guérison rapide et une santé durable. Cependant, en fonction du tirage des cartes alentours, elle présage de petits tracas qui ralentiront vos tâches quotidiennes. Ensuite, au niveau de la personnalité, cette carte indique une personnalité équilibrée, mais aussi tournée vers les autres, vers le social. Après, au niveau spirituel, cette carte indique un lien spirituel avec un proche, un défunt. Le pont, tout comme le cierge, représente les médiums. Il est donc possible qu'il annonce à vous-même ou à un proche des dons de médiumnité. Après, au niveau des vies antérieures, de la préhistoire à l'époque contemporaine. Nature, campagne, milieu rural. Au cours d'un tirage sur les vies antérieures, cette carte indique que vous allez retrouver un ou des proches de votre vie passée dans votre incarnation actuelle. Soyez attentifs aux cartes alentours, elles vous aideront à en apprendre davantage concernant ces personnels rôles dans des événements qui ont marqué vos précédentes existences. Donc là, par exemple, en carte du jour, ça veut dire qu'on va traverser un événement, ça veut dire qu'on aura un passage. Donc dans la journée, il va y avoir quelque chose qui va faire que, oui, on va passer à autre chose. Ça peut être aussi qu'on va laisser un événement derrière soi. Ça peut être aussi que quelque chose du passé, ça y est, on va en faire table rase. Ça peut dire aussi qu'on va aller de l'avant. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle, mais moi franchement je le trouve super chouette. Les cartes sont assez parlantes. Elles ont aussi un côté très spirituel, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle édition, comme ça on partage tous ensemble. Je pense que vous connaissez déjà ces cartes. Laissez-moi un petit message si des fois vous ne les connaissiez pas ou si vous avez déjà ce jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. À bientôt, bisous bisous.